blé et l'orge dans le croissant fertile vont s'étendre à toute l'Europe et à l'Inde. Le riz et le millet en Chine. Le maïs, les pommes de terre et les piments en Amérique. Le sorgho en Afrique. La banane en Nouvelle-Guinée. En Europe, l'agriculture gagne 25 km à chaque génération, repoussant de plus en plus les peuples nomades. Pour cultiver la terre, l'homme va couper des forêts, ouvrir des clairières. Il se met résolument à cultiver son environnement. On assiste aussi aux premiers essais d'irrigation pour combattre la sécheresse, afin d'étendre l'agriculture aux zones sèches. L'agriculture sonne le glas des chasseurs-cueilleurs. Une économie plus productive, pouvant nourrir plus de gens, émerge. On assiste à un boom démographique. Avec l'agriculture, on peut produire autant qu'on veut et donc on peut nourrir autant de bouches qu'on a à nourrir. On a même intérêt parfois, on a besoin de bras pour cultiver, on a intérêt peut-être à avoir le plus de bras possible, donc la progression de la population est un avantage. Plus de bouches à nourrir veut dire encore plus de nourriture à produire. Après les plantes, l'homme se tourne vers les animaux. L'élevage, complément essentiel à l'agriculture, va tranquillement s'imposer. Le chien, le plus fidèle ami de l'homme, est l'animal du chasseur. Le chat sera celui de l'agriculteur. Ce félin ne chasse pas avec l'homme ou pour l'homme. En fait, il profite de l'homme. On a longtemps cru que c'étaient les Égyptiens qui avaient domestiqué le chat il y a 4000 ans. Mais on a découvert il n'y a pas très longtemps, au Proche-Orient, à Chypre en particulier, que le chat avait été domestiqué bien antérieurement par les tout premiers éleveurs agriculteurs du néolithique, aux alentours du 8e, 9e millénaire, donc peut-être même un peu avant. Donc ce qu'on sait, c'est que le début de l'agriculture a provoqué la mise en stock de réserves végétales, de blé, etc. Et que ces réserves végétales ont attiré les souris. Ces premières souris ont été finalement probablement un fléau très tôt au début de l'agriculture. Et les chats ont été attirés dans les villages, naturellement. Ils y sont rentrés. Et l'homme a sans doute perçu assez rapidement le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. Dans le croissant fertile, on retrouve aussi à l'état sauvage la chèvre, le mouton, le porc, le bœuf, des animaux bien connus des chasseurs. Il n'est pas certain qu'on ait voulu d'abord les domestiquer pour leur viande. Entre 8500 au Proche-Orient, le début de la domestication, et 7500, les hommes possédaient des animaux domestiques, mais ne les utilisaient pas pour la viande, ou presque pas. La chasse restait de loin la principale source de viande. Donc ça valait bien qu'ils en fassent autre chose de ces animaux. Qu'en ont-ils fait? À partir du moment où on sait qu'ils ont exploité le lait, on peut se dire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir d'un animal sauvage. On ne peut l'obtenir que si on possède l'animal à la maison, entre guillemets. Et donc, cette exploitation laitière peut avoir été une cause de la domestication. Ces animaux sauvages sont retenus dans des enclos. Peu à peu, de génération en génération, une sélection se fait. De sauvages, ils deviennent domestiques. L'apparition de l'élevage se fait à un rythme très lent. La chasse existe toujours. Il faudra des siècles avant que l'élevage la détrône et devienne le principal fournisseur de viande. Après l'essor de l'agriculture, l'élevage va se répandre sur la planète comme une traînée de poudre. Après le loup devenu chien, le mouton et la chèvre sauvage seront domestiqués au Proche-Orient et en Asie. Le sanglier sera transformé en cochon. L'auroch deviendra le bœuf. Les poules seront domestiquées au Pakistan et en Inde. Le cheval entre l'Europe et l'Asie centrale. Le lama au Pérou. L'abeille en Égypte.